C'est un petit avion qui me conduit au large des côtes du Venezuela, vers l'archipel des Roques, un vaste atoll comprenant plus de 300 îlots coralliens et une seule île haute, la Grande Roque. Les voyageurs vénézuéliens ont récemment découvert les beautés de cet archipel, un parc national du Venezuela, et ils viennent nombreux en fin de semaine profiter des magnifiques plages des Roques. L'île est minuscule, on en fait vite le tour, il me suffit de quelques minutes pour grimper jusqu'au sommet de la Grande Roque. D'où je peux prendre la mesure de l'étendue de l'archipel. Avant de partir à la découverte de quelques-uns de ses coins les plus tranquilles, à bord de Télumé, le catamaran d'un Allemand, Jochen Polosch, qui navigue depuis longtemps dans ces eaux, faisant découvrir les Roques à des voyageurs venus d'Europe. Parmi les îles qui s'offrent à nous, nous avons choisi pour escale d'un soir l'île de Sarki, pour l'abondante population de pélicans qui y tourbillonnent devant un minuscule hameau de pêcheurs. Les distances sont courtes dans l'archipel des Roques. Au matin, une traversée d'1 heure à peine nous conduit vers notre prochaine escale, tandis qu'Aurora prépare le déjeuner. Et nous pénétrons bientôt dans la tranquille lagune de Carrenero, où j'ai jeté l'ancre pour la première fois à bord de mon premier voilier, Home, il y a plus de 25 ans. Rien n'y a changé depuis, et une curieuse illusion d'optique fait prendre pour une vaste baie ce qui est peut-être la plus petite plage du monde. À 2 pas de la lagune de Carrenero, nous allons faire une visite de courtoisie à une famille de pêcheurs. Ils ont donné à leur précaire résidence le nom assez lyrique de Rancho del Amor, la ferme de l'amour. Outre des kilomètres de plage belles à couper le souffle, les 2 atolls jumeaux des Aves, à une faible distance à l'ouest des Roques, ont une remarquable curiosité naturelle, une des plus hautes mangroves, les plus hauts palétuviers de la planète. Dans ce dédale d'îlots recouverts d'une végétation luxuriante, a élu domicile une vaste colonie de fous. Leurs nids sont blottis dans les palétuviers, et les petits y passent toute leur enfance, perchés sur les branches que leurs pattes finissent par dépouiller de leurs feuilles. Les eaux des Aves sont poissonneuses, et la façon la plus simple de fournir en poisson la cambuse de notre voilier est de rendre visite à l'équipage d'un petit bateau de pêche vénézuélien et de leur acheter un beau thon tout frais. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir. C'est une question de cadrage. Je suis un voleur d'images.